Dieu veut donner la faveur, mais il y a des règles de la faveur divine. Le point commun entre Néhémie, Esdras, son contemporain, Moïse, Daniel, Paul, David, tous ces hommes que Dieu a utilisés, Dieu a élevés, c'était des intercesseurs. Leur point commun, c'était des intercesseurs, des hommes qui comprenaient les règles de la prière. Esther même, Élie, Élisée, tout ce que tu veux. Tous ces hommes dont on dit qu'ils ont fait de grandes choses. Jésus, bien sûr, Pierre, c'était des hommes intercesseurs. Par l'esprit, ils vivaient. Par l'esprit, ils marchaient. Par l'esprit, ils priaient. Pas comme toi et nous là. Leur point commun, tout c'était qu'ils intercédaient. Mais ils intercédaient pourquoi? Ils intercédaient avec amour pour les intérêts de Dieu, pour la famille de Dieu, pour leur nation. Parce qu'ils savaient que Dieu aimait leur nation. Et ils priaient avec amour, un amour infatigable. Parce qu'il a dit pour l'amour de Sion, pour l'amour du Congo, pour l'amour du Rwanda, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour l'amour du Cameroun, pour l'amour du Gabon, je ne me tairai pas. Parce que chaque territoire a ses réalités, chaque territoire a ses entités. Donc il faut engager la prière par territoire par territoire. Il y a un désespoir profond partout. Il y a une cruauté que quand tu regardes, tu dis mais vous êtes fous quoi? Oui, c'est une folie, elle est démoniaque, elle n'est pas naturelle. On ne peut la changer que dans l'intercession. Pas dans les plaintes, dans les discours qui servent à rien, j'en ai marre, ça ne changera rien. Cette faveur divine dont on parle, elle est puissante, elle est vraie. Il y a différents niveaux de faveur divine. Toujours en train de parler des merveilleux bénéfices de servir Dieu dans la prière. On parle de Daniel. À propos de Daniel, c'est un jeune qui est bien éduqué, bien élevé. Mais il n'est pas le seul. Nebuchadnezzar va détruire Jérusalem. Et il prend des captifs de Juda. Il prend des esclaves afin qu'ils servent dans le palais du roi à Babylone, la capitale. Et parmi les jeunes là, la Bible dit qu'on prend Daniel. Mais on ne prend pas que Daniel. On prend Daniel avec d'autres jeunes. Et ils sont nombreux. On leur dit, bon, vous allez servir au palais du roi. Vous êtes beaux, belles figures, etc. Et parmi les nombreux là, 4 sortent du lot. Il est écrit à leur sujet, voilà les jeunes qu'il nous faut dans cette génération. Des jeunes qui prennent des résolutions. Ils décident de ne pas se souiller. Ils décident de ne pas se souiller par la masturbation, souiller par l'impudicité, souiller par l'avortement, souiller par toutes sortes de péchés. Ils décident de ne pas se souiller. Tu te souilles pour l'argent. Daniel résolu de ne pas se souiller. Mais les gens se souillent pour un peu d'argent, tu couches. Tu vois, à cause de ton attitude que tu prends dans un monde aussi ténébreux, Dieu accorde une grâce. La Bible dit que Dieu fit trouver grâce. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Donc il y a des grâces que Dieu t'accorde maintenant par les positions que tu prends dans ce monde. C'est Dieu qui donne grâce auprès de cet homme qui est leur responsable parce qu'ils ont pris une décision ferme. Mais tu vois plus tard que c'était des hommes de prière. Donc ils n'ont pas fait ça par hasard. Ils craignaient Dieu. Et ils avaient été formés dans la prière, d'intercession, de supplication, de toutes sortes de prières. Ce n'est pas des gars qui sont allés comme ça. Non, c'était des gars spirituels. Mais des jeunes. Que les jeunes soient spirituels. Dieu accorda à Daniel la faveur. Et cette faveur-là a amené Daniel à être distingué. Dis amen. Tu vois, non, la faveur de Dieu te distingue toujours. Que ceux de cette famille spirituelle qui refusent de se souiller dans ce monde des ténèbres, que la grâce de Dieu vous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Il leur accorda de la connaissance, de l'intelligence, dans les lettres, les sciences, l'art, etc. Et puis Daniel expliquait toutes les visions et les songes du roi. Au verset 19, le roi s'est entretenu avec eux. Ceux qui avaient résolu de ne pas se souiller, c'est-à-dire la minorité, ceux-là, Dieu les a distingués. Dieu distingue toujours ceux qui prennent parti pour lui. Si tu n'es pas encore distingué, ça veut dire que tu es dans le feu de l'épreuve. Accepte. Mais quand tu traverseras le feu de l'épreuve, là, il va te distinguer. Il distingue toujours ceux qui prennent position pour lui. Il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le roi s'entretient avec ces jeunes gens. Il ne s'en trouva aucun. C'est-à-dire Dieu les avait distingués. Comment ont-ils été distingués? La grâce est venue sur eux et la grâce les a distingués. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, l'intelligence, sur lesquels les rois les interrogeaient, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Il dit, mais ceux-là, ils ont un esprit supérieur. C'était ceux qui étaient dans la lumière, les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Là, ils ont été distingués. Donc cette grâce-là, c'est la grâce qui les a rendus compétents, qui les a rendus intelligents, qui les a rendus un peu exceptionnels. Maintenant, dans le livre de Daniel, chapitre 2, il y a un autre problème qui se pose dans le pays. Le roi Nebuchadnezzar a un problème. Ce n'est plus eux qui ont un problème, c'est le roi qui a un problème. Il fait 2 rêves et il ne s'en souvient pas. Il est tourmenté par le songe qu'il a fait. Il convoque tout l'ensemble des soi-disant hommes, hommes spirituels, les mages, les magiciens,
magiciens, les enchanteurs, donc les sorciers. Il dit, j'ai un problème. En fait, ça veut dire le problème maintenant touche le pays, parce que c'est le roi du pays. Ah oui, hein, c'est pas ton père qui a un problème, c'est le roi qui a un problème. Or, le roi là gouverne sur tout le pays. Il dit, j'ai un problème. D'abord, rappelez-moi mon songe, parce que je ne m'en souviens pas. Quand je me lève le matin, le songe m'effraie. J'ai peur de ce songe. Moi, je suis un dieu, Nebuchadnezzar, mais là, ça me dépasse. Et là, donnez-moi le songe. Donnez-moi l'explication. Les magiciens disent au roi, donne le songe. Et on va te donner une explication. Il dit, je ne me rappelle pas, et ça m'effraie. Donc vous, donnez-moi le songe. Donnez-moi l'explication. Le roi a un gros problème, et le roi ne trouve pas la solution. Et quand les gars disent, non, roi, jamais un roi n'a demandé ça aux enchanteurs. Non, nous, on ne peut pas là. Ce que tu demandes là, ça ne peut venir que des dieux. Justement, puisque vous êtes des serviteurs, soi-disant des dieux, demandez à vos dieux de donner l'explication, de donner aussi le songe. Il dit non, roi, là on est limité, notre puissance elle est grande, mais là elle ne franchit pas ce que tu demandes là, la mission est impossible. Et là le roi fâché, il dit bon allez, tuez-les tous. Donc on cherchait maintenant tous les magiciens pour les tuer, parce que le roi était en colère. Et pendant qu'on les cherche, on prend aussi Daniel. Mais il a dit moi j'étais pas là-bas. Il dit non mais tu es dans le lot là, on te tue. Il dit non, laisse-moi aller voir le roi. Et Daniel dit au roi, laisse-moi quelques jours. Je suis un intercesseur, je veux contacter celui qui est à Sion. Si les autres ont échoué, il y en a un qui n'échoue jamais. Le Très-Haut, lui, gouverne sur tous les mortels. Laisse-moi aller le voir et je vais voir ce qu'il va dire. Il demande au roi de lui accorder du temps. S'il n'était pas sûr qu'il était un intercesseur, s'il n'était pas sûr qu'il avait déjà invoqué Dieu à d'autres occasions, comment veux-tu qu'il ait l'assurance de dire demande du temps? Il dit ça au tout-puissant Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant du monde. Il ose dire à Nebuchadnezzar demande du temps. Ça veut dire quoi? Le gars là, on dirait qu'il connaît déjà son Dieu. Il est habitué à pratiquer l'intercession. Ce n'est pas la première fois que le gars est confronté à son Dieu. Daniel est un intercesseur. On l'a mis dans le palais de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi il avait refusé de se souiller. Les chrétiens peuvent se souiller, mais les chrétiens sacrificateurs ne se souillent pas. Les vrais intercesseurs, ceux de la présence de Dieu, ne se souillent pas comme tout le monde, jamais. Ils craignent Dieu, ils honorent Dieu, ils invoquent Dieu. Et ils ont confiance en Dieu, pas en l'homme. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus. Daniel rentre chez lui, il va à la maison. Il en parle de cette affaire à Anania, Gaël et Azaria, ses compagnons. Il a dit, les gars, le roi a un problème. Il faut qu'on engage la prière d'intercession en faveur du roi, parce qu'on ne doit pas mourir et on ne doit pas tuer quelqu'un à cause de cette histoire. On doit résoudre le problème du roi. Donc là, maintenant, son intercession, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour le roi. Il dit, personne ne doit mourir pour cette histoire. Ni nous, ni les autres. Les amis, Zacharia, Anania, Michael, moi Daniel, engageons la prière. La babaroche au côté d'Abba, ils ont commencé à prier. Oh Éternel, nous te supplions. Père, dans le dobara, bababa, shakata. Et la Bible dit, ils ont prié. Le secret du roi, le problème qui tourmentait le roi, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel a dit, oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Daniel savait que Dieu exauce les prières des intercesseurs. Et lorsque Daniel reçoit la réponse, il va voir le roi Nebuchadnezzar. Bon, il dit, roi, ne tue personne, je vais t'expliquer ce qui se passe. Voilà, tu as fait un songe. Il explique. Le roi dit, oh, et tous les magiciens sont là, il dit, petit, comment toi tu vois crier comme ça là? Qui t'a révélé ça? Il dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. C'est pas moi, c'est Dieu. Ah non, le gars était fort. Et il commence à expliquer au roi. Il explique au roi, voilà le songe. 2, voilà l'explication. Après toi, voilà les empires qui vont se succéder. Après l'empire babylonien, ça va être l'empire des Médès et des Perses. Après les Médès et les Perses, ça va être l'empire des Grecs. Après l'empire des Grecs, ça va être l'empire des Romains. Dieu vient de lui montrer à Nebuchadnezzar la vision de ce qu'on appelle le temps des nations. Tout ce qui va venir sur la terre jusqu'au retour du Messie. Daniel a tout vu. Dieu a tout révélé à Daniel. Daniel, un intercesseur. La Bible dit que le roi se prosterna, le tout-puissant Nebuchadnezzar. Il se prosterne sur sa face. Il dit, petit, je reconnais que votre Dieu, c'est le Dieu des dieux. Votre Jésus est vraiment Seigneur. Votre Jésus est vraiment tout-puissant. Votre Jésus est vraiment vivant. Il révèle le secret. Il révèle ce qui est caché. Non, on doit dire que ton Jésus est vivant. Mais ils doivent le dire, mais tu dois être un intercesseur. Mais non, regarde, il a prié pour le roi. Il n'a rien demandé au roi. Lui, il a prié Dieu en faveur du roi. Mais le type de... Plus tu pries pour ce qui est haut, plus ce qui est haut vient sur toi. Plus tu intercèdes pour le pays, plus les bons fruits du pays viennent sur toi. C'est pas toi, c'est la grâce. À cause du fait que le gars a prié, il est écrit, le roi ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Et il est écrit au verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel
Est-ce que Daniel a demandé l'élévation? Non, mais il a prié pour le roi. Il a résolu dans la prière les problèmes du roi. Résout dans la prière. Cherche dans la prière l'intervention de Dieu en faveur du pays. Le Dieu qui récompense et qui voit tout va te positionner en grâce dans le pays. Toi, tu ne peux pas m'écouter. Ok, que celui qui ne m'écoute pas. Mais celui qui écoute dit Amen et qui comprenne. Il lui fit de nombreux et de riches cadeaux. Toi, tu supplies qu'on te fasse des cadeaux. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison. Non. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, gouverneur de la puissante Babylone. Un juif, un jeune homme, s'il te plaît. Daniel n'est pas encore vieux. Mais à cause du fait que le gars a porté le pays dans la prière, le roi dit, je t'établis dans la... Ce n'est pas une question d'âge, c'est la question de faveur divine. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. C'est-à-dire, il n'a fait que donner des gratifications, promotions, distinctions, grâce. Là, c'est de gloire en gloire. À la base, il a prié pour résoudre les problèmes qui étaient dans le cœur du roi. Résous dans la prière. Engage-toi à te tenir devant Dieu. Prie pour ceux qui sont élevés en dignité. Prie pour ceux qui gouvernent. Prie, je te le dis devant Dieu. Quand tu le fais, Dieu va créer lui-même des opportunités et tu seras élevé dans le pays. Arrête de chercher la faveur. Celui qui cherche le bien, ça tire la faveur. Veux-tu la faveur? Prends à cœur de prier pour ton pays. Parce qu'en le faisant, tu es en train de résoudre tes propres problèmes. Tu attires la faveur divine.